Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un cours très important dans le domaine de bâtiments et travaux publics. Le cours c'est les attachements. Toutes les personnes chargées de faire le suivi sur chantier doivent avoir des connaissances sur la rédaction des attachements des travaux. Soit les personnes, c'est des TS, comme des maîtres vérificateurs et études de prix, des conducteurs travaux du bâtiment, des conducteurs travaux publics, ou bien des ingénieurs ou des architectes. On commence par, donc le thème Tana par le thème. Le thème, c'est le relevé métrique ou bien les attachements. Le cours réalisé par Madame Boutalb Soror. Donc on commence par la définition de l'attachement des travaux. Un attachement des travaux est le relevé journalier des travaux réellement exécutés ou d'approvisionnement réalisé conformément aux spécifications techniques contenues dans les marchés. Donc l'attachement, c'est le relevé journalier des travaux réalisés. On peut dire aussi c'est le relevé des quantités des travaux réellement exécutés sur chantier. Relever des quantités. Donc là, des camètres, les plans et le suivi sur chantier. On exécute un attachement par mois. Donc là, par exemple, on a un projet, le délai d'exécution c'est 6 mois. L'ODS, lors du démarrage des travaux, par exemple, c'est octobre 2021. Donc, à partir du mois d'octobre, on a octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Chaque mois, donc, on doit avoir 6 attachements. Un attachement par mois. Le relevé journalier, chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, on va le suivi sur chantier, ou la fin de chaque mois, on va un attachement. Donc, avec un délai de 6 mois, donc, on a 6 attachements et 6 situations et la facturation de 6 mois. Un attachement des travaux sert comme base à la facturation dans les marchés à prix unitaire et dans les marchés en dépenses contrôlées ou régies. Les types d'attachements. On a 2 types d'attachements. En général, les attachements sont classés en 2 types. Écrits lorsqu'ils ne comportent que du texte, figurés lorsqu'ils sont accompagnés par des dessins ou croquis, représentant les ouvrages en leur état de constat, avec l'état existant. Les étapes de rédaction des attachements. Donc, pour faire un attachement des travaux, لازم يكونوا عندنا des documents, ce qu'il faut avoir. Donc, les documents nécessaires pour rédiger l'attachement, لازم يكونوا عندنا des documents. Premièrement, le cahier des clauses techniques particuliers. Les devis, soit descriptifs, quantitatifs, estimatifs. Le dossier d'exécution, soit les différents plans d'architecture et les plans de génie civil. Ce qu'il faut faire sur chantier, on a premièrement fait le descriptif des différents ouvrages exécutés sur chantier. Dans cette période, la description de l'état existant. Donc, on va dire le descriptif. كشف وصفي للأشغال المنجزة. Deuxièmement, calculer les quantités de ces différents ouvrages réalisés dans cette période. Métrique. On va نحسبوا les quantités, faire le relevé métrique. Donc, les travaux réalisés, on va نهزوا le décamètre, on va نحسبوا les quantités des travaux réellement exécutés. On va نهزوا le plan. Troisièmement, après le métrique, la récap générale. Faites la récapitulation générale sous forme de tableau, où on fait une comparaison entre les quantités prévues dans le marché et les quantités relevées sur chantier. Donc le tableau là, c'est le plus important. Là, on va un modèle d'attachement. Donc l'attachement تاعنا أول حاجة راح نعطيو spécimen ou bien راح نسميو راح نعطيو l'abréviation attachement ou bien le document تاعنا c'est une situation ou la décompte etc. Là l'exemple تاعنا عندنا modèle c'est attachement. L'attachement des travaux réalisés numéro. Il faut préciser le numéro d'attachement. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, etc.
à la table de délai d'exécution de Sana, quel mois, est-ce que par exemple le mois octobre, novembre, décembre, etc., la durée du début et la fin et le titre de projet. Donc, l'entête de l'attachement, le titre, la date, le numéro, le mois, la date et le titre de projet. Ensuite, une fois نخلصوا l'entête تاعنا راح نديروا le calcul des quantités, le métri, calcul des quantités des travaux réalisés, soit sous forme de tableau, soit on fait les calculs normaux. Le tableau est plus facile. Donc, exemple, le tableau تاعنا, désignation des ouvrages, unité, le nombre d'éléments semblables, les dimensions, longueur, largeur, hauteur, des quantités, on a partiel, on a total. Avec des observations, on calcule, on a des remarques. Exemple, on dit le lot gros œuvre, on a l'infrastructure, par exemple, on a béton de propreté. L'unité, c'est le mètre cube. Par exemple, le nombre d'éléments semblables, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Après, les dimensions de Sana, longueur, largeur, hauteur. La surface partielle, donc 0,10 fois 2,4 fois 3,6 fois 6. Par exemple, la semelle type 2, qui fait des 4, longueur, largeur, hauteur, la quantité partielle. Semelle type 3, l'unité c'est la même, c'est mètre cube, un des deux types, la longueur de 70, la largeur de 70, la hauteur 0,10. etc. Après, la quantité totale, c'est la somme des quantités partielles pour le béton de propreté des semelles. Donc, je répète. Donc, le tableau Tsana, il est facile. L'unité, c'est l'unité de l'ouvrage élémentaire Tsana. On a béton de propreté des semelles. Le nombre, on a plusieurs types de semelles, par exemple S1, S2, S3, S4, S5, on a plusieurs types. Donc, par exemple, le type S1, on dit 6, le type S2, on dit 4, le type S3, on dit 2. Ensuite, on a dimension. Chaque semelle, béton propreté de semelle, on a une longueur, une largeur et la hauteur. Après, je calcule la quantité partielle. Quantité partielle, donc 0,10 fois 2,40 fois 3,60 fois le nombre d'éléments semblables. Donc 5,184 mètres cubes. Et la quantité totale, c'est la somme des quantités partielles. Ensuite, deuxièmement, c'est la récapitulation générale. La récapitulation générale, elle est sous forme de tableau. Le tableau de ça, c'est le plus important dans le tableau. Donc, il y a plusieurs colonnes. La colonne numéro 1, c'est le numéro d'article. La colonne numéro 2, désignation des travaux. 3, l'unité de chaque ouvrage élémentaire. 4, quantité prévue au marché, c'est-à-dire la quantité le devis devis quantitatif estimatif les le marché. Quantité réalisée précédemment, c'est-à-dire quantité réalisée les mois précédents. Quantité réalisée au mois, c'est la quantité réalisée le mois. Par exemple, le mois d'octobre, la quantité réalisée le mois octobre. La quantité facturée précédemment, numéro 7, c'est-à-dire quantité réalisée précédemment, donc, la quantité de facturée le mois précédent. La quantité totale réalisée, c'est numéro 8, c'est la quantité réalisée au mois plus la quantité réalisée précédemment. On a les quantités en plus, les quantités en moins, la quantité à facturer,
et la quantité reste à facturer. La quantité en plus. Si la quantité, c'est le mois, est supérieure de la quantité de marché. Donc la différence, ce sera de plus. Si la quantité du mois est inférieure à la quantité prévue au marché, donc la différence, ce sera une quantité en moins. La quantité facturée égale la quantité de mois si la quantité de mois inférieure à la quantité prévue au marché. La quantité à facturer est égale à la quantité du marché si la quantité de mois est supérieure à la quantité du marché. Les quantités restent à facturer numéro 12 égale aux quantités en plus. Donc, on va voir les détails en bas. 1. Numéro d'article. 2. Désignation des ouvrages élémentaires. 3. C'est l'unité. 4. La quantité prévue dans le marché. 5. Quantité réalisée dans les mois précédents. 6. Quantité réalisée au mois. 7. Quantité facturée précédemment. C'est la quantité payée au mois précédent. 8. Les quantités totales réalisées. La quantité réalisée précédemment, numéro 5, plus la quantité réalisée au mois 6, et à la quantité totale réalisée. 9. Quantité en plus. C'est la différence entre la quantité totale réalisée et la quantité du marché. Si c'est la quantité totale réalisée supérieure ou égale à la quantité du marché. 10. La quantité en moins. C'est la différence entre la quantité totale réalisée et la quantité du marché. Si c'est la quantité totale réalisée inférieure ou égale à la quantité du marché. 11. La quantité à facturer. La quantité à facturer égale la quantité réalisée au mois si la quantité réalisée au mois est inférieure ou égale à la quantité du marché. La quantité facturée est égale à la quantité du marché si les quantités réalisées au mois est supérieure ou égale à la quantité du marché. 12. La quantité reste à facturer égale la quantité en plus. On a un exemple d'un attachement, par exemple la République algérienne démocratique et populaire, le projet réalisation de 20 sur 1500 logements, le programme quinquennal 2010-2014, la tranche numéro 11, donc le nom de l'attachement des travaux numéro 1, le mois par exemple février, la date le 20 janvier de 20 février, c'est le calcul des quantités par exemple. Ensuite, on a la récap générale, on a les quantités toutes. Donc, décapage de l'eau terrassement, décapage de la terre végétale, terrassement en excavation. L'unité, c'est le mètre cube. La quantité prévue sur le marché. La quantité réalisée précédemment. On n'a pas de quantité précédemment parce que c'est l'attachement numéro 1. Réalisé le mois. Facturé précédemment, puisque réalisé précédemment. Maquage. Donc, réalisé le facturé, maquage. Réalisé le mois, c'est la quantité réalisée le mois, c'est la même. En plus. Donc, on a c'est des quantités en moins. La quantité facturée, c'est la quantité réalisée le mois. Reste à facturer, pas quantité reste à facturer. Et merci pour votre attention. Maintenant, s'abonner à la chaîne Solol Archi pour avoir d'autres cours.